les syndicats ont toujours, dans leur majorité, été contre le Front National, mais cette année, pas d'indignation générale face à la présence du parti au second tour. Est-ce qu'on peut dire que les syndicats ont eux-mêmes dédiabolisé le parti ? Pas d'indignation générale, elle est à tous les niveaux, aussi bien citoyens ou autres. C'est vrai que le printemps, le 21 mars 2002, on ne l'a pas connu cette fois-ci. C'est pas une question d'être dédiabolisé, c'est que je pense que la société change et en même temps travaille autrement à lutter contre le Front National. On est dans une journée qui est un peu une journée symbolique parce qu'on est le 1er mai, c'est la tradition internationale. C'est justement la tradition de la lutte des ouvriers au niveau européen. Donc cette journée est forte. Elle a été effectivement il y a quelques années reprise par les partis politiques, notamment le Front National et l'UMP. Mais avant toute chose, c'est une journée portée par les syndicats, portée par les luttes ouvrières, symbole absolument fort d'une référence nécessaire dans l'amélioration des conditions de travail. Et effectivement, c'est un jour qui est difficile pour... Il y a eu de grosses victoires à Chicago, en France. On réitère trois choses principales. Référence aux mémoires, référence aux libertés, liberté d'expression, liberté de se rassembler, de manifester, de faire grève, référence aux conditions de travail toujours dans leur amélioration. Donc c'est un petit peu un rappel de ce qu'il ne faut sans doute pas oublier dans les deux programmes politiques qui sont présentés pour nous aujourd'hui et pour lesquels on a à voter la semaine prochaine. Mais face effectivement à deux programmes complètement différents, deux volontés de société complètement opposées, le Front National effectivement a marqué des points parce que peut-être que les politiques d'austérité ont fait qu'à un moment, on est un peu en résilience, en interrogation et on se dit oui, pourquoi l'Europe ? Finalement, l'Europe, montrez-nous que ça marche. Alors justement, vous parliez du scrutin de dimanche prochain. D'abord cette question, quel impact cette division affichée des syndicats peut-elle avoir sur ce dimanche ? En tout cas sur le choix des électeurs. Sur le choix des électeurs, je pense que il faut conserver le modèle de dialogue social, le modèle effectivement qui est le nôtre, qui est bien particulier, qui s'explique par toute cette histoire. Et il faut conserver la possibilité de dialogue. Et effectivement, le droit de grève en fait partie, la liberté syndicale en fait partie, et elle est mise à mal dans le programme du Front National. Le dialogue social est aussi mis à mal dans le programme d'Emmanuel Macron, qui veut réduire le paritarisme quelque part à néant en reprenant à son compte l'assurance chômage. Donc, c'est deux projets vraiment différents. C'est pas aujourd'hui, c'est le symbole de la lutte, le symbole de ce qu'a été notre histoire, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen qu'au niveau international. C'est-à-dire que cette question de la répression qui a longtemps été des répressions contre-résistance contre l'État, on ne veut plus de ce modèle-là. Et pour ça, il y a la mémoire annuelle qui est faite ce jour du 1er mai. Mais alors, quel avenir, justement, ces centrales, ces organisations syndicales auront-elles au lendemain du second tour, dans l'hypothèse d'abord de voir Marine Le Pen accéder au pouvoir ou au contraire Emmanuel Macron ? Dans les deux cas, dans les deux scénarios possibles, quelle place tiendront les syndicats en France ? Dans les deux possibilités, effectivement, les syndicats vont vraiment avoir beaucoup de travail pour continuer à exister. Il va y avoir un renouveau. Il va falloir absolument réinventer le modèle du dialogue social et le rôle qu'ont à jouer les syndicats. Ils doivent retrouver un petit peu le syndicalisme d'antan, beaucoup plus fort, beaucoup plus si nécessaire dans la manifestation. Donc il risque dans les prochains mois d'avoir cet engouement pour le retour un petit peu aux traditions des luttes, pour ne pas perdre le modèle social acquis pendant un demi-siècle. Donc effectivement, il risque d'y avoir cet été beaucoup de mouvements sociaux, un engagement peut-être citoyen et syndicaliste fort, si on sent que, effectivement, au vu des réformes, le pouvoir s'amoindrit de part et d'autre pour les organisations syndicales et patronales d'ailleurs.
Un grand merci à vous, Stéphanie Matoudi, pour cet éclairage. Merci beaucoup.